Tishan, un jeune homme aussi discret que timide. Il est plutôt beau gosse, certes, mais pas franchement à l'aise avec les filles. La faute à ses grosses lunettes nécessaires à cause de sa vue trop faible. Le genre de gars qu'on remarque à peine dans la rue. Un soir, alors qu'il traîne avec ses amis, il se souvient soudainement qu'il a oublié son téléphone au magasin où il travaille. Il décide d'y retourner seul, sans se douter que sa vie est sur le point de basculer. Au moment où il entre, 3 cambrioleurs masqués débarquent, bien décidés à voler les précieuses antiquités du magasin. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'un jeune vendeur timide se trouve encore à l'intérieur. Et là, plot twist. Tishan, dans un élan de courage absolument fou, décide de les affronter. Il les combat, les désarme et finit même par les tuer. Oui, vous avez bien entendu. Mais juste après cet exploit de super-héros improvisé, il tente de sortir et sa jambe flanche. Il s'effondre. Les cambrioleurs encore conscients le repèrent et le battent violemment. En tentant de fuir, il s'effondre sur du verre brisé. Ses yeux sont gravement blessés. Inconscient, les voleurs le croient mort et prennent la fuite. Et c'est là que l'histoire prend un virage surnaturel. Tishan se réveille à l'hôpital. Il sort de sa chambre pour aller aux toilettes, et tous ceux qu'il croise le regardent avec stupéfaction. Pourquoi? Il ne comprend pas, jusqu'au moment où il se regarde dans le miroir. Ses yeux sont couverts d'un bandage blanc. Et pourtant, il voit tout, absolument tout, même à travers les murs. Oui, à ce stade, on commence à se dire qu'il a gagné à la loterie du paranormal. De retour dans sa chambre, il retire le bandage et enfile ses lunettes. Mais surprise, il ne voit plus rien avec. Pire encore, quand le médecin entre pour l'examiner, ses yeux virent au doré et il voit à travers son masque jusqu'à un petit bouton sur sa joue. Vous imaginez l'effet? Même lui croit d'abord qu'il hallucine. Mais ce n'est que le début. Une policière arrive pour enquêter sur le braquage. Elle lui tend une pomme. Et Tishan voit qu'elle est pourrie à l'intérieur. Pas très utile pour une salade de fruits, mais redoutable pour repérer le mensonge et les faux semblants. La policière commence à le soupçonner. Pourquoi les cambrioleurs l'auraient laissé en vie? Coïncidence? Lui clame son innocence, évidemment. Une fois sorti de l'hôpital, Tishan retourne voir son patron, pensant reprendre le boulot. Et là, deuxième gifle. Il reçoit son salaire et sa lettre de licenciement. À bout de ressources, Tishan retrouve ses amis pour discuter de ses dettes. L'un d'eux lui montre une statue prétendument antique, estimée à 1 000 $. Tishan, grâce à sa vision spéciale, voit immédiatement que c'est un faux, mais ses potes se moquent de lui. Ils emmènent quand même la statue dans un marché spécialisé. Résultat, l'antiquaire leur dit que ça vaut 5 $. L'ego des amis en prend un coup et Tishan, lui, gagne en crédibilité. Profitant de sa présence sur place, il scrute une autre sculpture poussiéreuse. Verdict, une pièce rare. Il l'achète pour 100 $. Son ami croit qu'il s'est encore fait avoir jusqu'à ce qu'un collectionneur riche lui propose 1 000 $ sur place. Mais ce n'est rien. Un autre expert arrive et offre 10 000. Puis, en nettoyant la sculpture, il révèle qu'elle est faite d'un bois extrêmement rare. Tout le monde est bouche bée. Un dernier acheteur monte jusqu'à 20 000 $. Tishan vend. Et là, pose commentaire. Si seulement on avait ce genre de regard au marché aux puces du coin, non? De retour chez lui, il célèbre en commandant une tonne de bouffe. Désormais, il a un but, utiliser ses yeux dorés pour s'enrichir. Tishan reçoit une invitation pour assister au mariage d'un ami dans une autre ville. Il décide d'y aller, mais prend soin d'emmener son argent. On n'est jamais trop prudent. En route, il apprend qu'un groupe d'archéologues est en mission dans le désert, à la recherche d'une tombe royale. Et devine quoi? Notre héros, curieux comme pas deux, décide de les rejoindre avant la cérémonie. Mais sur place, première tension. Une soldate chargée de la sécurité commence à le surveiller de près. Elle pense qu'il est peut-être un pilleur de tombes. Charmante ambiance. Et on ne peut pas lui donner tort. Un inconnu qui débarque de nulle part, pile quand ils sont sur le point de faire une découverte. Un peu louche, c'est vrai. Mais Tishan ne se laisse pas impressionner. En marchant dans le sable, il remarque une texture étrange. Il utilise ses yeux dorés et... bingo! Il localise l'entrée cachée de la tombe que les archéologues cherchaient depuis une semaine sans succès. Autant dire qu'il les scotche sur place. Séduit par ses talents et sans doute un peu vexé, il l'invite à rejoindre leur équipe. Mais voilà, pendant ce temps-là, un groupe de bandits,
Les mêmes qui avaient attaqué une boutique dans le passé rôdent autour du site avec l'intention de dérober les artefacts. Le soir venu, alors que Tishan dîne avec la soldate, les bandits l'attaquent, lui couvrent le visage et tentent de le kidnapper. Et là, scène digne d'un film d'action. Même les yeux bandés, Tishan reconnaît leur visage grâce à ses pouvoirs, et surtout, il remarque un tatouage qui les trahit. Juste à temps, la soldate intervient. Les bandits fuient, mais elle est de plus en plus méfiante envers Tishan. Voir sans voir, ça commence à faire beaucoup pour un simple civil, non? Elle le conduit au poste pour qu'il identifie les criminels sur photo. Il reconnaît l'un d'eux. La police localise leur cachette, mais elle est vide. Et pire, il trouve des explosifs. Les bandits comptent faire sauter la tombe pendant le mariage, histoire de masquer le bruit. L'audace. Le lendemain, il passe à l'acte. L'entrée de la tombe est détruite, les artefacts jetés dans un puits. La soldate prend alors une décision risquée. Elle descend dans le trou, emmenant Tishan avec elle. Il a beau trembler, elle le rassure. « Je te protégerai. » Une fois à l'intérieur, Tishan est émerveillée par les fresques murales, mais la soldate marche accidentellement sur un piège. Tishan la sauve in extremis. Puis, autre danger, des lames tombent du plafond. Il les esquive comme dans Matrix. Franchement, ce gars commence à sérieusement nous impressionner. Mais ce n'est pas fini. Un archéologue active un autre piège. Il tombe dans un second puits, se retrouvant enfermé dans une pièce pleine de statues anciennes. Les statues commencent à cracher du sable. Et là, panique totale. La soldate, claustrophobe, perd pied. L'air devient rare. La tension est à son comble. Tishan utilise ses yeux pour repérer une sortie cachée. Il creuse, découvre une porte, et toute l'équipe se rue à l'intérieur. Il tombe sur une chambre secrète remplie de reliques millénaires. Mais au fond de la pièce, un squelette, celui d'un homme mort il y a 1000 ans. À côté de lui, un vieux journal. Et devinez quoi? C'était lui, le premier à avoir eu les yeux dorés. Oui, là on entre dans la légende. Tishan est fasciné, mais les autres pensent que c'est une invention. Un conte pour enfants. Lui sait que c'est réel. Soudain, il entend un bruit étrange. Une explosion. Trop tard. Les bandits ont piégé le site et s'enfuient avec ce qu'ils voulaient. Tishan est sonné. Encore groggy après l'explosion, Tishan se réveille. La soldate, elle, a déjà repris ses esprits et part aussitôt à la poursuite des bandits. Elle parvient à en retrouver un qui, surprise, se fond dans la foule du mariage, déguisé en invité. Mais la soldate, fine observatrice, repère un tatouage sur son cou. Pas de doute, c'est bien un des braqueurs. Il sort alors une arme, prend un invité en otage et menace de tirer. Suspense. C'est à ce moment précis que Tishan surgit. Il utilise ses yeux dorés et devine instantanément que l'arme est vide. Le bluff du siècle. Il propose alors au bandit d'échanger l'otage contre lui-même. Le criminel accepte. Mais au moment de tirer, clic, rien. Le chargeur est bel et bien vide. Le leader des bandits, furieux, décide alors de se débarrasser de son propre complice. Il l'a piégé avec une bombe dans son sac, prête à exploser. Tishan sent l'explosion arriver. Il attrape la soldate et saute avec elle juste à temps avant que la bombe ne dévaste tout. Elle est abasourdie par son instinct de survie et son courage. Retour en ville. Tishan demande à récupérer le journal qu'il a trouvé dans la tombe. On le lui remet en remerciement pour tout ce qu'il a fait. Il commence alors à l'étudier sérieusement. Et là, nouveau pouvoir. Il peut désormais voir à 2 mètres à travers n'importe quoi et gèle le temps autour d'un objet pour l'examiner. OK, là, on n'est plus dans le paranormal. On est dans le domaine du super-héros historique. Tout semble bien aller. Il rentre chez lui, heureux, jusqu'à ce qu'il trouve son ami en pleurs. Ce dernier a brisé un objet au marché et perdu tout leur argent. Mais Tishan reste zen. Il examine l'objet brisé avec ses pouvoirs et devine qu'il est en fait faux. Trop tard pour le remboursement. Alors il se rend chez le vendeur et lance un pari audacieux. Si je ne trouve pas une œuvre d'art authentique valant 2 millions en moins de 2 heures, je vous donne cette somme. Sinon, vous me la devez. Le vendeur, sûr de son coup, car tout est faux dans sa boutique, accepte. Tishan inspecte pièce par pièce, toutes des contrefaçons, jusqu'à ce qu'un riche client entre. Et devinez quoi? La tasse qu'il tient dans la main est une pièce extrêmement rare, l'un des 3 exemplaires connus dans le monde. Jackpot! Le vendeur est sous le choc. Il perd le pari. Le riche client, impressionné,
invite Tishan à un événement privé réservé aux experts en antiquité. Oui, encore un nouveau monde qui s'ouvre. Le soir venu, Tishan va voir son mentor pour se préparer à l'événement privé. Le vieil homme, sage comme un griot moderne, l'avertit. Cette soirée ne tourne pas autour des sculptures, mais des pierres précieuses, rubis, or et autres joyaux convoités. Il lui conseille d'étudier l'or à fond, car là-bas, une erreur peut coûter cher. Très cher. Et que fait Tishan? Il ne va pas acheter de pierres. Il rentre chez lui avec une caisse remplie de livres. Son ami pense évidemment que c'est une nouvelle trouvaille. Mais non, notre héros veut comprendre, apprendre, maîtriser. Une scène qu'on aimerait voir plus souvent dans les séries. Un gars qui lit au lieu de tricher avec son super pouvoir. Respect. Grâce à ses yeux dorés, il lit à une vitesse folle, absorbant page après page toute la science de la gémologie. Quand son ami se réveille et voit tous les livres lus, il n'en revient pas. Et nous non plus. Le jour de l'événement arrive. Ils y retrouvent le riche client du magasin. Celui-ci, visiblement vexé par le talent de Tishan, le traite de pauvre ignorant devant tout le monde. Petit détail croustillant, une vendeuse présente sur place le regarde avec beaucoup d'intérêt. Une étincelle naît, pendant qu'une autre femme, policière et amie de la vendeuse, observe la scène avec une pointe de jalousie. Ah, les triangles amoureux, on ne s'en lasse jamais. Les enchères commencent. Le jeu est simple. Devinez si une pierre est vraie ou fausse. Celui qui se trompe paie le prix fort. Et pour Tishan, qui a encore des dettes, l'échec pourrait signifier la prison. La première pierre, une pierre verte, attire tous les regards. Tout le monde croit qu'elle cache une émeraude. Le riche homme d'affaires mise fort et remporte l'enchère. Tishan, lui, préfère observer. Il repère une autre pierre suspecte, discrète. Mise 5 000 $. Tout le monde lui déconseille, mais il la prend quand même. Résultat, quand le spécialiste la brise, une simple pierre blanche. Tout le monde rit. Le riche adversaire le traite de débutant, mais Tishan demande à l'expert de la casser une deuxième fois. Et là, miracle, une couleur verte apparaît, une rare émeraude. Tout le monde retient son souffle. On lui conseille de s'arrêter là, mais non, il veut aller jusqu'au bout. Il brise une troisième fois. Et là, révélation. Au cœur de la pierre, une émeraude d'une pureté exceptionnelle. Les enchères explosent. 18 millions de $. Tout ça à partir d'une pierre de 5 000. Vous commencez à comprendre pourquoi cette série rend accro? Le riche homme d'affaires, humilié, casse à son tour sa pierre. Une émeraude apparaît aussi. Il refuse 10, puis 30 millions. Aveuglé par sa fierté, il la brise une troisième fois, pour n'y trouver qu'une pierre blanche. Game over. Il quitte la salle, furieux. Tishan, lui, vend son joyau pour 80 millions. Le collectionneur qui l'avait invité lui offre même une maison. Son nom commence à circuler dans tout le milieu. Mais malgré l'argent, Tishan reste focalisé. Il veut apprendre. Encore. On sent que le pouvoir ne l'a pas encore dévoré. Pas encore. La nuit tombe, et dans sa nouvelle maison, Tishan ouvre un vieux livre qu'il a rapporté du tombeau. Il tombe sur un passage glaçant. Il y a 1000 ans, un homme doté des mêmes yeux dorés est devenu immensément riche avant de sombrer dans la folie. Obsédé par l'argent, il a fini consumé par son propre pouvoir. Et là, petit frisson. Tishan commence à se demander s'il ne suit pas exactement le même chemin. Mais pas le temps de s'apitoyer. Le lendemain, il accompagne son mécène dans une boutique spécialisée en or. Une pièce attire son attention. Un collier ancien, d'une forme unique. Grâce à ses yeux dorés, il voit l'évidence. Ce bijou a 1000 ans d'histoire. L'homme d'affaires achète immédiatement le collier, persuadé que ça lui portera chance. Mais cette nuit-là, blackout. Dans sa villa, les lumières s'éteignent d'un coup. Il aperçoit une silhouette derrière un rideau. Il pense à un fantôme. Il hurle de peur. Tishan accourt. Il inspecte le collier et comprend, ce bijou est maudit. Chaque propriétaire finit hanté ou ruiné. Et visiblement, leur ami est le suivant sur la liste. Le lendemain, il retourne voir le vendeur. Celui-ci, bien sûr, refuse de rembourser intégralement. Il propose la moitié du prix. Le riche homme accepte à contre-cœur. Mais Tishan a un doute. Il pense que tout ça, le blackout, la silhouette, la panique, était orchestré. Pas une malédiction, mais une escroquerie. Tishan rentre seul, le cœur encore un peu lourd. Il sent une présence derrière lui. Un homme masqué surgit de l'ombre et l'agresse.
Tishan utilise son pouvoir et reconnaît son agresseur. C'est le garde de sécurité qui était présent lors de l'enchère. Il comprend vite. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le riche homme d'affaires humilié qui l'a envoyé pour le faire disparaître. Mais le garde, en pleine lutte, murmure quelque chose d'inattendu. Éloigne-toi des lieux de négoce où ta vie sera en danger, et il s'éclipse. Le lendemain, Tishan ne va pas au rendez-vous prévu avec le mécène. Son ami s'y rend seul. Il tombe sur une pierre précieuse rare, mais quand il la brise, c'est une simple pierre blanche. Il la casse à nouveau, même résultat. Panique. Ils appellent Tishan à la rescousse. Il arrive incognito, le visage caché. Il utilise ses yeux et découvre que la pierre ne révélera sa vraie couleur qu'avec de la chaleur. Il leur explique comment faire. Il chauffe et miracle. Le vert éclatant de l'émeraude apparaît. L'honneur est sauf, l'argent aussi. Les trois décident alors de visiter un autre marché de pierres précieuses. Tishan, plus organisé que jamais, consigne tout dans son carnet. Emplacement, particularité, couleur. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'une caméra de surveillance filme tout et que son ennemi juré, le riche homme d'affaires humilié, l'observe. Ni une, ni deux, il ordonne à ses hommes de main de lui voler ce carnet. Sur le chemin du retour, les gardes l'attaquent. Mais au moment où tout semble perdu, la policière, eh oui, elle, surgit et affronte les assaillants avec une maîtrise impressionnante. Elle en neutralise plusieurs avant qu'ils ne prennent la fuite. Elle ramène Tishan, inconscient, dans sa chambre. Et là, moment doux. Elle le regarde avec tendresse. On comprend qu'elle a des sentiments pour lui depuis longtemps. Il glisse, elle le rattrape, et ils tombent ensemble au sol. Et pile à ce moment-là, son ami entre. Gros malentendu garanti. Le lendemain matin, Tishan se réveille sans souvenir clair de ce qui s'est passé. Son ami lui explique que la policière l'a sauvé et ramené à l'hôtel. Touché par son geste, il décide de les inviter tous les deux à dîner pour la remercier. Une manière élégante de dire merci et peut-être de créer un peu plus de lien. Au cours du repas, la policière révèle que l'agresseur, le garde vu à l'enchère, était autrefois un soldat des forces spéciales. Mais son meilleur ami est tombé gravement malade. Il a quitté l'armée pour trouver un travail bien payé afin de payer les soins. Le riche homme d'affaires en a profité pour le manipuler. Et là, on sent Tishan ému. Ce garde, censé le tuer, était surtout un homme désespéré. La policière l'avertit, il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas ce qu'il veut. Le lendemain, le garde profite d'un moment d'inattention et vole le précieux carnet. Mais quand il l'ouvre, surprise, un mot de Tishan l'attend à l'intérieur. « Je sais pour ton ami malade. Retrouve-moi devant l'hôtel. » Ils se rencontrent. Tishan ne crie pas, ne se venge pas. Il lui tend une enveloppe pleine d'argent pour financer le traitement. Le garde est bouleversé. Ensemble, ils décident de retourner la situation et de piéger le riche homme. Le jour de la grande vente arrive. Tishan est malade, ses yeux lui font mal, mais il décide quand même d'y aller. On sent que la fatigue commence à peser. Le pouvoir a un prix et Tishan commence à en comprendre les limites. Pendant ce temps, son ami et le garde mettent leur plan à exécution. Ils volent la clé de la chambre du riche homme, accèdent à son ordinateur et modifient les informations dans le carnet. Une manipulation subtile, mais décisive. Le riche homme, sûr de lui, achète toutes les pierres qu'il croit précieuses selon le carnet, sauf que les informations ont été modifiées. Pendant qu'il découvre la supercherie, le vrai carnet est utilisé par un collectionneur qui achète les vraies pierres. Tishan, malgré la douleur, utilise ses yeux pour examiner une pierre et y découvre de l'or rouge. Un matériau extrêmement rare que beaucoup croyaient disparu. Il le fait casser devant tout le monde. Résultat, de l'or rouge brillant comme du feu. La salle est en délire. Les offres s'enchaînent. 10, 20, 40 millions. Le riche homme propose 70 millions, mais Tishan refuse. Il vend la pierre à une femme puissante, propriétaire d'une grande maison de joaillerie. Et juste au moment où l'ambiance se calme, la policière surgit avec la police. Le riche homme est arrêté pour fraude. C'est officiel, la victoire est totale. Après la vente, Tishan et ses amis célèbrent. Le garde le remercie pour avoir sauvé son ami malade. Le riche collectionneur lui ouvre une boutique à son nom. Tout le monde parle de lui désormais. Le jeune homme aux yeux dorés. Un jour, il reçoit un appel de la femme joaillère. Elle veut le voir. Le garde, lui, commence à avoir des sentiments pour cette femme, mais il accepte de l'accompagner quand même.
Tous montent dans la voiture de Tishan. Mais très vite, quelque chose cloche. Les freins ne répondent plus. Une voiture surgit à toute allure en face. Tentative de meurtre? Le crash est inévitable. Tishan se réveille à l'hôpital. Heureusement, ses blessures ne sont pas graves, mais il s'inquiète pour la femme. Une infirmière lui apprend qu'elle est en soins VIP. Elle vient d'une famille influente. Il se rend à sa chambre et trouve son père à son chevet. Celui-ci le remercie pour la pierre qu'il lui a vendue. Tishan, un peu intimidé, entre avec un petit cadeau. Il voit alors que la chambre est déjà remplie de cadeaux luxueux. Il hésite, gêné, mais quand il lui tend son modeste présent, elle lui dit avec un sourire « C'est le plus beau cadeau que j'ai reçu. » Et là, mes amis, Tishan fond littéralement, on le voit dans ses yeux. De retour à sa boutique, Tishan est accueilli par les gardes de sécurité qui l'informent. Le puissant homme d'affaires qui l'a humilié aurait voulu le faire tuer. Et visiblement, le sabotage de la voiture n'était pas un simple accident. L'étau se resserre. C'est alors que la policière arrive avec une nouvelle fracassante. Le riche homme est sorti de prison. Faute de preuves. Son assistant a assumé tous les torts à sa place. Voilà ce que c'est d'avoir de l'argent et des pions partout. Le lendemain, Tishan est convoqué par le père de la femme fortunée. Et là, retournement inattendu. Il veut que Tishan devienne son conseiller personnel pour ses affaires. En plus, il lui propose un pourcentage sur chaque gros contrat. Difficile de refuser. Et honnêtement, qui refuserait? À ce moment précis, la jeune femme arrive et offre un nouveau costume à Tishan. Elle le regarde avec tendresse, presque comme s'il était déjà son fiancé. Tishan, dans son nouveau costume, est méconnaissable. Charmant, élégant, irrésistible. Oui, on dirait presque un drama dans le drama. Ils vont dîner ensemble dans un restaurant chic. Mais ce que Tishan ne sait pas, c'est qu'une certaine policière les observe de loin, le cœur serré. Elle est amoureuse, c'est évident. Mais comme souvent dans ces histoires, il ne voit rien. Elle s'approche, mal à l'aise. Tishan la remarque et comprend que quelque chose ne va pas. Il découvre qu'elle a été suspendue de son poste. Il est choqué, et dans un élan de solidarité, ou peut-être pour la garder près de lui, il lui propose un nouveau poste. Garde du corps personnel. Elle accepte, ravie. Désormais, elle pourra rester à ses côtés. Un peu trop près, dirait peut-être l'autre prétendante.